life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I wanna say I'm way too. Oh, can't you see we're running? Nous commençons avec Mikasa Ackerman. Après avoir vécu un passé extrêmement traumatisant, Mikasa a grandi pour être gentille. Émotionnellement stable et fort, elle a un code fort et excellent développement de personnage tout au long de la série, ainsi que les ingrédients d'un génie. En tant que meilleure cadette du 104e corps d'entraînement, Mikasa excelle dans tout ce qu'elle fait. Sa compétence et sa force extraordinaire, sa capacité à tuer facilement un grand nombre de titans terrifiants. Cependant, bien qu'elle soit effectivement puissante, elle est loin d'être la meilleure. Erza Scarlet. Erza Scarlet est un incontournable de cette liste, car il suffit de regarder l'épisode 167 de Fairy Tail pour prouver sa force. Depuis le début de Fairy Tail, elle est répertoriée comme l'un des mages les plus puissants du rang S et l'un des rares personnages que même Natsu craint. Après le départ de Makarov, elle a été votée à l'unanimité pour être le maître de guilde en raison de son pouvoir et de son commandement. Erza possède d'incroyables capacités magiques que la télékinésie et la magie de l'épée. Plus avec d'innombrables armures et armes à sa disposition, grâce à la magie spatiale, on peut dire qu'elle est presque invaincue. Saber est l'un des protagonistes de Fate Stay Night. Elle est une épéiste maîtresse et une servante de classe sabre qui était connue sous le nom de Chevalier du Roi. Lorsqu'elle utilise Caliburn et Excalibur, elle est assez puissante pour lutter contre des héros et des monstres mythiques. En plus de sa féroce maîtrise de l'épée, capacité à prédire le déroulement de la bataille ainsi que sa compétence instinct, elle est l'un des esprits les plus forts de l'existence. De plus, elle a plusieurs réincarnations suffisamment mortelles pour donner du fil à retordre au vrai héros Gilgamesh. Shizuku Ichijo. Elle a 366 armes chacune, ayant son propre ensemble de capacités. Les armes de Shizuku sont attribuées par un nombre, le plus bas étant le plus puissant, avec sa capacité à invoquer n'importe lequel d'entre eux. Dans un délai d'un instant, elle ne peut jamais être mal préparée. En plus de cela, ce qui la place sur cette liste, autre que c'est déjà mentionné, c'est que la plupart de ces armes n'ont pas encore été vues. Cela signifie que la force que nous avons vue rassemblée n'est qu'une petite partie de ce dont elle est réellement capable. Kagura est l'un des personnages les plus durs et les plus aimés de Gintama. Et avec raison, elle vient d'une planète lointaine et est une Yato, la race la plus forte de l'univers. Bien qu'elle soit jeune, elle est si forte qu'elle doit se retenir la plupart du temps pour éviter de tuer quelqu'un. Avec sa force surhumaine, ses puissantes compétences de combat au corps à corps et son instinct de tueur inné, nous ne pouvons prier que pour celui qui parvient à la mettre en colère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, commentez, partagez. Voilà la petite routine, vous la connaissez. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Bye.